Elles sont l'œuvre de plus de 20 années de travail. Ont provoqué scandales et procès. Ont révolutionné la poésie et ont fait de leur auteur un des plus grands génies de la poésie française. Pourtant, elles sont toujours entourées de mystères. Voici comment Charles Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal. Il n'existe pas de manuscrit des Fleurs du Mal. Pas du tout comme ça que ça se présente. La genèse des Fleurs du Mal a été extraordinairement compliquée, contorsionnée, tordue, appelez ça comme vous voudrez. En opposition à sa famille et à l'ordre bourgeois, le jeune Baudelaire dilapide son héritage et se consacre à la critique d'art et à la poésie. Nous avons les premiers indices de poèmes finalement intégrés aux Fleurs du Mal des alentours de 1843, pour être précis. Et ça, c'est une tradition orale. C'est un de ses amis, qui s'appelait Praron, qui, bien plus tard, a publié des souvenirs dans lesquels il raconte qu'il a entendu Baudelaire les réciter. Donc, la première preuve de l'existence de certains de ses poèmes est orale. Pour Baudelaire, la poésie se lit à voix haute, se clame et se partage. L'oralité caractérise son phrasé et il prend plaisir à réciter ses vers dans des cafés. Construisant ainsi son image de dandy, de poète maudit, enclin à la débauche, et qui donnera tout pour son art. Seul moyen de transfigurer l'expérience douloureuse de l'âme humaine en beauté. Baudelaire édite ses premiers poèmes dans des revues et envisage dès 1845 la publication d'un recueil. D'abord sous le titre Les Lesbiennes, titre pétard qu'il voulait provocateur, puis sous le titre Les Limbes, allusion catholique. Les Fleurs du Mal sont ainsi annoncées plusieurs années avant leur parution. La première trace, aujourd'hui perdue, date de 1851. L'indice que nous ayons, c'est une copie calligraphiée de l'ensemble de ces poèmes à cette date. Cette copie calligraphiée était destinée, à l'époque, à cette date-là, à un éditeur. Mais, comme vous savez, la première publication des Fleurs du Mal, c'est 1857. Donc, que s'est-il passé entre 51 et 57 ? Pendant cette période, Baudelaire continue à écrire, à retravailler ses textes, inspirés de sa vie amoureuse, de la beauté et de la mort. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. On retrouve la trace de son travail exigeant, pointilleux, maniaque, dans les épreuves qu'il a corrigées en 1857. Obsédé par son ouvrage, il semble ne jamais vouloir l'abandonner complètement à son éditeur, qui dira ne plus croire à sa publication. Mon cher Baudelaire, voilà 2 mois que nous sommes sur les Fleurs du Mal pour en avoir imprimé 5 feuillets. Il annote, rectifie, change, rature, jusqu'à la plus petite virgule. Enlevez donc cette maudite virgule, écrit-il. Sur certains poèmes, on retrouve jusqu'à 10 étapes de correction. C'est très variable. Dans certains cas, il supprime carrément une strophe. Dans d'autres, il fait juste des rectifications, vous savez, remplacer une épithète par une autre, enfin, etc. Il y a divers indices qui permettent de dire qu'à chaque étape, il a modifié quelque chose. Minutieux dans les détails, Baudelaire l'est aussi pour la cohérence globale de son œuvre. Il avait en effet une préoccupation architecturale, en quelque sorte. Et cette préoccupation, il l'a construite en redistribuant les pièces, pas selon leur ordre de proposition, mais pour progresser, naturellement, vers la mort, etc. Si chaque poème peut se lire indépendamment, Les Fleurs du Mal sont un récit, un parcours. Celui d'une âme depuis ses illusions jusqu'à la mort. La dimension sulfureuse de l'œuvre choque le public. On y parle de luxure, de drogue et de charogne. Et 2 mois après la publication, Baudelaire et son éditeur sont condamnés. 6 poèmes sont censurés. C'est une catastrophe pour Baudelaire, qui avait consacré tant de temps à rédiger l'œuvre parfaite. Il se perçoit comme un poète incompris. Je me moque de tous ces imbéciles et je sais que ce volume, avec ses qualités et ses défauts, fera son chemin dans la mémoire du public lettré, à côté des meilleures poésies de Victor Hugo, de Théophile Gautier et même de Byron. Les 6 poèmes censurés circulent sous le manteau.
Mais Baudelaire, qui juge son œuvre devenue incomplète, décide de la retravailler et de l'amplifier. En 1861, il publie une nouvelle version des Fleurs du Mal, augmentée de 36 poèmes. C'est en 61 que Baudelaire, après la condamnation, ajoute une section majeure pour l'inflexion de sa poésie dans ce qui aujourd'hui est jugé parfois le plus moderne, entre guillemets, la poésie urbaine. C'est la section des tableaux parisiens. Ce n'est qu'en 1949 que la censure est levée. Mais dès l'entre-deux-guerres, Baudelaire est reconnu comme un génie qui a modernisé la poésie et qui nous a montré comment voir la beauté partout, même dans la mort.